J'aime tout dans le loup. J'aime même le mot loup. Il y a quelque chose tellement comme un écho, quoi, loup. Je vis avec le loup depuis vraiment toujours, j'ai l'impression. Comme tout le monde, je pense. J'aime son côté menaçant parce que j'aime le côté aigu des dents du loup. J'aime le côté qui peut faire peur. Mais à la fois, je ne savais pas comment est-ce qu'il allait être, moi, dans ce livre-là. Quel personnage véritablement. Je voulais qu'il y soit à toutes les pages, où les enfants ne savent pas qu'ils sont suivis par les loups. Le loup est vraiment dans toutes les images presque du livre, caché. Et c'était quelque chose qui me plaisait aussi, l'idée de ne pas le nommer et qu'il soit là. On ne sait jamais si c'est menaçant. À la fin, ça se termine vraiment bien. Mais ça, j'ai pas envie de vous le dire. Mais ça pouvait pas mieux se terminer pour tous les personnages. Pour moi, le pastel, c'est ma technique la plus classique. Je commence avec des gros pastels à l'huile, qui sont de la couleur un peu de la peau, que j'étale tout du long de ma feuille. Et après, je gratte avec une plume très fine ou avec une aiguille. Et donc, c'est vraiment un travail de gravure au départ. Et comme j'ai travaillé l'été sur ce livre-là aussi, ce qui est très rare que je travaille l'huile l'été, ça fondait, ça fondait. Et donc, j'ai travaillé aussi à la peinture à l'huile. Et j'étais contente parce que c'est la première fois que je faisais pastel gras plus peinture à l'huile. Et donc, ça donne des couleurs quand même plus vives que si j'avais utilisé que le pastel gras. Ben, les cheveux, disons, de faire des cheveux avec une aiguille, j'aime beaucoup ça. Et aussi, des fois, je peux passer une journée sur tous les poils d'un loup et m'apercevoir que ça va pas du tout parce qu'il faut surtout pas figer le truc. Donc, ma journée s'efface d'un coup comme ça. Parfois, il y a des enfants qui me disent « Mais Nathalie, pourquoi est-ce que vous débordez comme ça? Tu vois? Pourquoi c'est pas bien colorié? » Et puis tout ça, mais c'est parce que justement, le travailler de cette façon-là me permet que le personnage, je puisse toujours le bouger. Je peux laisser le haut intact et puis tout d'un coup, comme le faire gambader du bas. Et donc, c'est pour ça que je veux jamais trop le figer avec la couleur, avec la peinture. J'aime bien aussi, quand je dessine au crayon, si j'efface, qu'on voit que j'ai effacé. Je vais jamais vouloir effacer parfaitement parce que je trouve ça très beau ce qu'il y a en dessous. Et c'est ce que j'essaye, mais c'est vachement, c'est pas évident parce que des fois ça fait, on dirait que t'as raté ton dessin, quoi. Ben, elle a raté son dessin, mais non, je l'ai pas raté, c'est justement ça que je voulais. Je peux user un dessin. Et ça, je vois qu'il est usé et c'est parce que là, j'ai passé trop de temps dessus et puis c'est foutu. Donc, alors à ce moment-là, je vais passer sur un autre dessin. Je recommence tout à zéro. Mais je le garderai. Donc, c'est cette façon-là que j'écris aussi. C'est en faisant mes dessins que j'écris aussi. Que l'histoire vient.